Je suis Mavatari Fricker, docteur en psychologie clinique, chercheuse indépendante, psychotraumatologue. Je suis également schémathérapeute, hypnothérapeute et praticienne de MDR. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous les mérites de cette nouvelle méthode thérapeutique MTC-EMDR. MTC-EMDR, c'est une marche qui a un but thérapeutique. C'est pas une marche normale, elle a un objectif thérapeutique. Et ces objectifs, c'est assez ambitieux, hein, donc c'est réviser, modifier le contenu de son esprit, reprogrammer le cerveau grâce à sa neuroplasticité, grâce à son corps qui est fortement activé pour produire de l'énergie. Pour reprogrammer le cerveau, il faut de l'énergie. C'était en juillet 2015. J'étais dans l'ascenseur d'un hôpital dans la région parisienne. Mon chirurgien donc vérifie mes examens sanguins et puis il me dit je ne peux pas vous opérer, vous êtes diabétique. Et là j'ai ressenti un froid donc, dans tout mon corps. J'ai pensé à toutes les femmes de ma famille qui ont perdu leur vie à cause de cette maladie. Donc, je suis allée voir mon médecin traitant. Et mon médecin traitant m'a dit une phrase magique. Les muscles sont les gros mangeurs du sucre. Donc, il faut marcher et nager. Donc cette phrase magique m'a rappelé aussi la phrase magique que j'ai entendue vers l'âge de 13-14 ans de mon père, qui m'a dit vouloir et pouvoir. Et donc je suis rentrée chez moi. J'ai proposé à mon mari de partir faire une dizaine de jours en Autriche pour marcher dans les montagnes. Pour baisser donc le niveau de glycémie, il fallait que je perde des kilos. Le premier jour de cette marche, ma marche ressemblait plutôt à une balade. Mon mari était loin. Il me dit c'est pas comme ça que tu vas perdre des kilos. Et le lendemain matin, je me suis dit prends les 2 bâtons de marche. Donc j'ai pris mes 2 bâtons de marche. Alors là, ça n'a rien à voir avec la marche que j'avais fait la veille. Je ne pouvais pas m'arrêter. Les bâtons m'emportaient et donc j'étais transformée en une machine à créer de l'énergie. Et il y avait plein de souvenirs qui sont apparus à ma mémoire et donc il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas même arrêter. J'étais étonnée donc de cette énergie que j'avais trouvée et en rentrant donc à l'hôtel, je suis restée sur la terrasse et je suis partie. Je regardais les montagnes et je ne pouvais pas bouger. Mon corps ne bougeait pas. Mon mari me parlait, je ne pouvais pas répondre. J'étais ailleurs, dans les montagnes. Et c'était extrêmement étrange. Et ça a duré 2 jours comme ça. Au bout de 10 jours, non seulement j'ai perdu 10 kilos, et j'ai gagné mon pari, mais en même temps, je n'étais plus la même personne. Je ne pouvais plus exercer mon métier de la même manière. Donc, il fallait que je retrouve des nouveaux repères et de réviser comment je veux pratiquer ma profession finalement de psychothérapeute. Ma position a changé. Après cette aventure et cette découverte, j'ai décidé de faire une recherche, de le proposer aux patients que j'avais en thérapie. Aucun de ces patients ont accepté de réaliser cette marche thérapeutique. Et donc, de ce fait, j'ai décidé de réaliser une autre recherche avec les nouveaux patients. Donc, j'ai formé 19 patients, des nouveaux, pour pouvoir leur proposer plus tard la réalisation de la MTC-EMDR au bon moment de la psychothérapie. Ce deuxième groupe, ils ont tous accepté et tous réalisé leur MTC-EMDR.
Donc, ce qui montre que la psychothérapie préparatoire est primordiale pour pouvoir réaliser la MTC-EMDR. Le MDR ici, j'ai l'impression qu'il manquait une dimension. Par exemple, comme vous voyez, la mer mélangée à du sable quand il y a des tempêtes, le MDR, ça sert un peu à clarifier déjà un peu tout ça, que le sable, il commence un peu à se reposer, et la marche, ça vient après, et après, il y a l'eau qui est toute transparente, toute belle au-dessus. On dirait comme tout un ensemble de techniques, de choses qui se mélangent et qui permettent justement d'évacuer ces espèces d'émotions négatives. J'ai plus d'autonomie en fait, et l'envie aussi de le faire. Pareil, la motivation. Ça rassemble, j'ai l'impression, tout. C'est un travail global, quoi, complet. Et avant, il y a tout le travail de mettre à plat les schémas, le passé. Si on fait pas ça en même temps, la marche, je pense que ça servira à rien. Et maintenant, je me vois plus comme des partenaires. Vous voyez, peut-être plus active, ça m'a donné peut-être plus d'assurance aussi. Je passe un contrat thérapeutique avec les patients dès la première séance. J'explique comment je travaille, pour quel but et quel objectif. Si le patient est d'accord, on passe un contrat thérapeutique ensemble. S'ils ne sont pas d'accord, je ne suis pas la bonne psychothérapeute pour eux. Donc la thérapie commence par un contrat thérapeutique, donc basé sur la confiance mutuelle. Ça vous oblige à rester concentré, mais en restant l'esprit libre. Et ça m'a fait un drôle d'effet. Et au bout d'un moment, j'ai l'impression que ma tête s'ouvrait. Ça veut dire que j'ai l'impression que je prenais connaissance de ce que je pensais, quoi. Moi, j'ai l'impression d'avoir une poche d'air qui bougeait et d'avoir de l'espace libre. Et tiens, t'as de l'espace libre que t'avais pas avant. Si tout passait là-dedans, t'as tourné de partout et que tout fonctionnait. Et j'avais l'impression que ça bougeait. Il y avait quelque chose qui bougeait. Ce côté qui s'ouvrait et qui me permettait de me retrouver, peut-être ce côté-là qui était fermé, qu'il fallait que je me retrouve, que j'ouvre, parce qu'il a été fermé depuis peut-être 30 ans ou 20 ans, je sais pas. Il a fallu que ça s'ouvre et maintenant je me sens vraiment différent. Ça m'a changé. Quand je vois les gens qui me posent problème, ça me fait plus aucun effet, quoi. Vraiment différent. Il y a 3 phases en réalité. Une phase avant la MTC que j'appelle la psychothérapie préparatoire. Psychothérapie préparatoire prépare les patients à réfléchir, prendre conscience de leur schéma, de leur blocage, de leurs différents états donc psychiques. Et pendant cette phase thérapeutique, le patient est traité de son passé, de tout ce qui est disponible ou accessible au traitement. Et puis ensuite, je forme les patients à ce qu'ils deviennent des co-thérapeutes. Co-thérapeutes sains, conscients, engagés et responsables dans leur propre thérapie. Sur MTC EMDR, je propose aux patients, quand je sens qu'ils sont prêts, qu'ils sont solides, pour pouvoir gérer tout ce que la marche peut déclencher en eux, parce que c'est une marche quand même qui peut être déstabilisant si le patient n'est pas préparé. Une fois que je suis sûre que le patient est solide, je leur confie donc un protocole et puis on fixe ensemble des objectifs très précis. Et puis voilà, les patients, ils partent pour 2 heures. Alors la deuxième phase de la thérapie, qui est MTC-EMDR, ça se réalise par le patient à l'extérieur du cadre thérapeutique, muni de 2 bâtons de marche. Les bâtons de marche ont un rôle très important dans la réalisation de la MTC. Ils jouent des rôles très différents à différentes étapes de la réalisation de la MTC. Il y a plusieurs stimulations bilatérales qui est automatiquement déclenchée. Les patients vont avoir accès aux origines de leur blocage cognitif, émotionnel, sensationnel et comportemental, et ils sont tout à fait capables de les gérer et de les traiter et de s'en libérer et de les adapter aussi. Donc, la 3e phase, c'est la restitution, c'est la séance de restitution, c'est-à-dire le patient il revient de sa marche et il me raconte, ou je pose aussi des questions, ce qui s'est passé pendant la marche pour que je puisse vérifier
si le patient a traversé toutes les étapes de traitement adaptatif d'information et est-ce qu'il a atteint ses objectifs ou non. Et en réalité, le patient devient adulte sain, conscient, engagé et responsable qu'après la marche, après cette marche MTC, EMDR. Qu'est-ce qu'on va terminer une thérapie en marchant? Mais arrêtez, c'est quoi ces conneries de psychologue là? Et au final, enfin, non, c'était juste exceptionnel. Ça a été vraiment ce moment de pur bonheur, quoi. Comme si je renaissais, que ma vie reprend. Enfin, vraiment, ça m'a fait énormément de bien. C'était une chouette expérience. Et s'il faut la refaire dès que j'ai un petit moment de blues ou voilà, que j'arrive pas à bien gérer mon enfant intérieur, moi je le referai. Vraiment top, quoi. De bienveillance envers moi, d'empathie envers moi. En fait, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un, de moi, avoir moi en face qui me dit mais vas-y. C'était vraiment formateur. Ah mais j'ai confiance en moi là. Enfin, je pense que toute ma vie je serais marquée par cet événement, quoi. C'est comme si je renaissais. Donc en un mot, MTC EMDR est une voie royale vers ce que j'appelle le REC, c'est-à-dire réactiver, réviser, retraiter, réadapter et repersonnaliser le contenu de l'esprit. Le REC permet de redynamiser et réorganiser les réseaux neuronaux du cerveau en exploitant le système incroyable de la neuroplasticité cérébrale. Alors le plus important, c'est que cette méthode est motivante et accessible à la majorité des patients parce qu'elle s'appuie justement sur une activité saine réalisée au quotidien, la marche. Ni le patient, ni le psychothérapeute, ni l'espace thérapeutique classique ne permet de redynamiser simultanément autant l'esprit, le cerveau et le corps. L'EMDR, ça se pratique dans notre cadre thérapeutique et on donne une ou deux stimulations maximum et pendant 1 heure en principe aux patients. Donc la différence avec la marche, c'est que c'est le patient qui est actif, c'est le acteur de cette séance. Il est son propre psychothérapeute. Donc le fait que le patient déclenche plusieurs processus de traitement adaptatif d'information, donc les effets de cette marche dépassent largement une séance de EMDR classique. MTC EMDR a changé ma vision donc psychothérapeutique et aussi ma position psychothérapeutique. Et aujourd'hui, je peux affirmer, d'après les expériences que j'ai eues avec mes propres patients, que c'est une méthode scientifique, moderne, et adaptée à notre époque. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse, épanouie dans ma pratique clinique qu'après le développement de la méthode MTC-EMDR-REC. MTC-EMDR déclenche tous les systèmes psychoneurobiophysio-logiques, l'esprit, le cerveau et le corps. Donc, une personne, en principe, a tout ce qu'il faut pour traiter les informations bloquées, mais à condition d'être guidé avec une psychothérapie courte et adaptée et puissante. Ils peuvent déclencher tous les processus de traitement pour retrouver leur santé finalement. Et donc ces patients, ils seront beaucoup moins malades, beaucoup moins hospitalisés, beaucoup moins aussi dans les arrêts de maladie à répétition, des burn-out, etc. Donc, MTC et EMDR peuvent avoir un intérêt global sur tout le système et aussi un intérêt systémique pour la famille. Quand un membre de la famille est traité et il est heureux, les autres membres de la famille en profitent. MTC et EMDR permet aux patients de développer le soi adulte. Sa partie conscient, saine, engagé et responsable du patient. Elle permet d'adapter ses choix et ses décisions par rapport à soi et soi-même. De traiter les dépressions infantiles,
précoce. DIP, selon l'expression de Moussa Nabati, MTC-EMDR aussi favorise le tissage d'un lien d'attachement endogène entre le soi et le soi même de patient, permet de réduire considérablement le coût et aussi la durée de la psychothérapie, tout en conservant les résultats long terme, voire à vie. Mon but aujourd'hui est d'informer tous les praticiens d'EMDR à pouvoir pratiquer cette méthode. Également, j'encourage d'autres psychothérapeutes à se former en EMDR et ensuite à MTC-EMDR. Je voudrais informer les décisionnaires de la santé publique que l'esprit, le cerveau et le corps, ça se traite en même temps. Que la prise en charge de cette méthode par la sécurité sociale entraînerait des bénéfices financiers et sanitaires considérables. Soyons modernes, soyons innovants.